Pourquoi vous avez mis la musique de Michael? Il y a une intention là, peut-être, non? Ils ne me répondent pas, ils se cachent. Hein. Mais... Alors c'est un outil informatique qui aide à la prise de décision. Avant l'opération de chirurgie esthétique, il y a quelques années de ça, on allait dans certains magasins et avec le même outil informatique, on essayait des costumes pour voir si ça vous allait ou pas. Bah là, c'est en gros, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Alors, c'est pas du tout de la médecine esthétique, c'est un outil qui aide à la prise de décision en chirurgie esthétique. Et la chirurgie, c'est quelque chose de définitif. Quand vous passez sur la table d'opération, vous vous retrouvez avec un nouveau visage et on ne peut plus rien y changer. D'où la nécessité de bien réfléchir avant une intervention esthétique. Et cet outil permet justement d'avoir une sorte de simulation en 3D du résultat qui préfigure le résultat des interventions de chirurgie. C'est donc une aide à la décision qui est proposée lors de la première consultation. Alors par rapport aux autres programmes, le logiciel avant était très laborieux et approximatif et là le progrès est énorme car le résultat de la simulation est de très bonne qualité, il est obtenu en quelques minutes. On vous prend lors de la première consultation une photo, on l'envoie directement au labo par internet et le résultat arrive dans la foulée pendant la première consultation. Alors, la technique s'applique pour la chirurgie esthétique du sein, c'est-à-dire que la patiente peut voir le résultat final, le volume, la forme, elle peut imaginer justement le résultat de sa poitrine une fois l'opération terminée et le logiciel intègre même les différentes marques de prothèses et ça, c'est très intéressant. C'est un outil qui aide aussi à la prise de décision pour la rhinoplastie, c'est-à-dire l'opération du nez. Et on sait que l'opération du nez est très importante, que ça change complètement un visage et que ça peut parfois être décevant. Le résultat d'un nez, ça peut complètement changer l'âme d'un visage, l'expression. Là, les lèvres, on est dans la médecine esthétique, ça n'a rien à voir. Là, on est dans la chirurgie, c'est du lourd. Nous avons suivi 2 jeunes patientes chez un chirurgien plasticien à Paris. Il s'agit pour le chirurgien esthétique en consultation, d'avoir une aide à la simulation du résultat final pour certaines interventions. Pour l'instant, cet outil informatique est particulièrement adapté à l'augmentation mammaire par implant mammaire et également sur la chirurgie du visage, la chirurgie esthétique du nez et parfois associée à la chirurgie du menton. On parle alors de profiloplastie. Quand j'étais petite, j'ai reçu un coup sur le nez et en grandissant, je trouve que ça se voyait beaucoup. Du coup, maintenant que j'ai 24 ans, j'aimerais le refaire voilà, pour être mieux. Bon, vous étiez venu me voir pour le nez, mais vous voyez quand même un petit recul du menton qui gagnerait à être projeté un tout petit peu. Et c'est vrai que cette simulation, ça permet de voir l'équilibre entre le nez et le menton. Je trouve ça super. Le résultat est magnifique. Avec le menton. Alors, l'approche du résultat. Ah oui, l'approche du résultat. C'est surtout pour le chirurgien un moyen de fixer les limites de ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est important. C'est surtout un outil qui va permettre de bien cerner la demande des patientes et des patients et une aide à la décision pour nos patientes. Par exemple, ne pas proposer à une patiente extrêmement menue, n'ayant aucune poitrine, des implants volumineux. Grâce à cet outil informatique, on va pouvoir faire une simulation sur le volume de la prothèse, la forme de la prothèse, ronde ou anatomique, et la loge dans laquelle on va placer la prothèse. Bah, c'est impressionnant. Ça fait très naturel. On se rend compte vraiment du résultat que ça peut donner. C'est vrai que de se regarder comme ça et de se dire ouais, j'ai envie de me faire augmenter les seins, mais je sais pas au final ce que ça va donner comme rendu. Ça donne une vraie idée de ce que ça va donner, quoi. Il s'agit dans tous les cas, quelles que soient les simulations, d'une approche. Pourquoi ? Parce que la chirurgie ne consiste pas à manipuler des pixels, mais on s'adresse au corps humain et le corps humain a des cicatrisations très différentes d'une personne à l'autre.
Mais tous les chirurgiens esthétiques ne disposent pas pour l'instant de ce logiciel. système, Pas tous, non. On en a trouvé un qui là, c'est un pionnier, mais le reste va suivre. D'autres vont forcément être équipés de ce logiciel. C'est très important pour la poitrine. Souvent, les femmes arrivent chez le chirurgien en disant voilà, je voudrais un 95, je voudrais une grosse poitrine, etc. Quand elles voient la simulation en 3D, elles se disent oups, finalement, j'ai un buste assez étroit, je suis assez menu, c'est complètement disproportionné. Et là, elles écoutent le chirurgien qui souvent est raisonnable et lui dit c'est peut-être un petit peu trop important excessif pour vous et excessif. Donc ça permet d'être dans des bonnes mesures. Les limites de l'outil, on ne prévoit pas les aléas, comme on dit, cicatriciels. C'est-à-dire que la cicatrice est tout à fait personnelle, on ne sait pas comment on va cicatriser et le logiciel ne peut pas anticiper justement le résultat de la cicatrisation. Merci Laurence. On va s'intéresser maintenant à l'actualité chez nos voisins belges en particulier. Retrouvés sur place à Bruxelles, François Bodonnet, c'est le royaume de la bière. Vous le savez, la Belgique, la production là-bas de vin explose, figurez-vous. Je vous le disais tout à l'heure, entre 2012 et 2013, multiplié par 2. Bon, alors pour autant, François, bonjour. Ce pays n'est pas encore un grand pays de production.